Bonjour, je m'appelle Nicolas Gachadois, je suis ingénieur d'application chez Maplesoft et je vais vous présenter les nombreuses nouveautés de Maple 18 pour l'éducation. Alors ces nouveautés sont assez importantes puisqu'on va trouver des choses nouvelles en analyse de séries temporelles, en visualisation, traitement du signal, connectivité, sur l'affichage graphique également. Une des premières nouveautés, en fait, c'est l'apparition dans Maple d'une page d'accueil. Donc on peut l'obtenir en cliquant sur le symbole de la petite maison, en haut dans la barre des icônes, et ça nous ouvre la page de démarrage. Et cette page de démarrage, en fait, c'est un point de départ qui va permettre d'aller naviguer en fait, dans les différentes catégories que l'on peut trouver dans Maple, comme l'algèbre linéaire, le control design, la régression de courbes, le calcul. Par exemple, si je clique sur l'icône Calculus, je vais retrouver ensuite différentes sous-catégories classées par type. On a encore bon, des sous-dossiers pour chacune des catégories. On va trouver un certain nombre de pages d'aide et de tuteurs qui sont disponibles dans cette catégorie de calcul. Et si on continue ensuite pour aller dans les sous-sous-dossiers, on va retrouver, je dirais, des documents encore plus fins qui vont présenter des applications ici en calcul intégral dans euh, dans dans cet ensemble global sur le calcul. Alors remontons à la page d'accueil, on peut naviguer ensuite assez facilement dans les différentes pages. Donc là, je vais remonter sur la page d'accueil. Cette page d'accueil peut être configurée assez rapidement. On peut rajouter facilement des icônes. Si on va dans la palette des composantes, une nouvelle icône est apparue, celle-ci qui permet de rajouter un raccourci dans une page. Euh, Là, je rajoute ce raccourci générique. En faisant ensuite un clic bouton droit, vous avez la possibilité de modifier les propriétés des composantes. Ici, par exemple, je peux aller cliquer sur un sujet d'aide qui sera le portail Maple. Pardon, en fait, là, c'est le portal tout court. Et dans la légende, on va écrire portail Maple. Voilà. Maintenant, si je clique sur cette icône, ça va ouvrir directement le Maple Portal, qui est un ensemble de pages d'aide différentes des pages d'aide de syntaxe des différentes commandes. C'est un ensemble d'aide en fait qui est plus orienté sur comment faire pour réaliser telle ou telle opération. On a différents types de portails pour les ingénieurs, les étudiants et puis les professeurs. Ici par exemple, si je clique sur Math Educator, on va retrouver la page spécifique, et comme je vous le disais, comment fait-on pour entrer une expression simple, pour entrer une fonction, etc. Une autre nouveauté dans Maple 18, c'est la nouvelle boîte de recherche qui est apparue. Alors là, une petite parenthèse, vous aurez remarqué que j'ai perdu le raccourci que je viens de créer parce que je n'ai pas sauvegardé, j'ai pas enregistré en fait la page d'accueil que j'avais créée. La page d'accueil standard que l'on obtient en cliquant sur ce petit symbole, en fait est en lecture seule, donc on doit enregistrer sous un autre document pour garder les modifications que l'on fait sur cette page. Donc une autre nouveauté, c'est la boîte de recherche qu'on va trouver maintenant directement au sein de Maple. Avant, pour rechercher de l'aide, vous deviez cliquer sur cette icône, c'est toujours possible, pour ouvrir le système d'aide. Maintenant, vous pouvez directement rechercher des choses dans cette boîte. Par exemple, si je tape INT, je vais avoir les résultats de l'aide pour tout ce qui contient en fait INT, par exemple la commande qui permet de calculer des intégrales définies et des intégrales indéfinies, mais également les applications Maple que l'on peut trouver sur Mobius, hein, sur le cloud Maple. Si je recherche, je fais une autre recherche pour rechercher Archimède, là on va trouver d'autres résultats. Alors, les sujets d'aide qui, par exemple en géométrie 3D, qui correspondent à Archimède, mais également les catégories de définition, également les applications mathématiques, et aussi, comme précédemment, les applications que l'on va trouver sur le cloud de Maple. Je vais balayer maintenant un document qui va me permettre de vous présenter d'autres nouveautés. Alors on a
depuis quelques versions, on introduit dans Maple des applications mathématiques. On a introduit dans Maple 18 76 nouvelles applications mathématiques qui couvrent maintenant de nouvelles catégories comme les sciences biologiques et chimiques, l'ingénierie, la logique et autres. Quelques exemples en fait tirés de ces nouvelles applications mathématiques. On peut aller regarder si on descend un peu. Ces applications mathématiques en fait sont faites pour être très interactives. C'est ce qu'on va voir par exemple sur celle-ci, surface de révolution. Donc lorsque l'on clique sur une application mathématique, ça ouvre une page Maple, un document Maple dans lequel on va trouver des rappels théoriques. Par exemple, comment fait-on pour calculer la révolution autour de x, de y, et puis comment on fait pour définir des courbes paramétrées. Et puis des exemples qui ici sont complètement interactifs. Cette première fenêtre qui vous permet d'aller dessiner en fait la courbe originale, permettant de créer ensuite la surface de révolution. Voilà, et quand la courbe originale est tracée, alors évidemment là c'est pas très joli, vous avez la possibilité de définir en fait une courbe avec son équation, ce qui peut être éventuellement mieux. Donc quand vous avez fini de définir cette courbe, manuelle ou sous forme d'équation, vous cliquez sur montrer la surface de révolution, et là vous avez la visualisation de la surface de révolution et l'aire de la surface. Et comme je le disais, les rappels ici qui vous permettent de savoir comment on fait pour réaliser les tracés graphiques qui sont en dessous. Ceci étant, tout le code Maple qui se trouve derrière les différents éléments est ouvert. Si vous cliquez sur cette petite icône qui vous permet d'éditer le code de démarrage qui est spécifique à ce document Maple, vous pourrez voir en fait tout le code Maple qui a permis de calculer tout ça. Alors code Maple qui est bien écrit, qui est organisé sous forme de modules. Donc un module, ça englobe des procédures, et c'est complètement modifiable pour que vous puissiez comprendre comment c'est fait ou l'adapter à vos besoins. Un autre exemple d'application mathématique, ici par exemple l'effet Doppler. Même principe, vous avez au début de ce document un certain nombre de rappels théoriques, et puis vous pouvez jouer l'exemple en cliquant sur le bouton play. Vous voyez l'avion qui se déplace, et puis en modifiant la vitesse relative entre l'avion et la vitesse du son. Ici on n'est pas, la vitesse est inférieure à la vitesse du son, on est en subsonique. Maintenant si on passe en supersonique, donc voilà ce que ça donne. On peut visualiser également en fonction de la fréquence d'émission les différentes l'avion avec les différentes ondes en fait d'émission qui se propagent dans l'air. Donc c'est un autre exemple qui vous montre comment réaliser, comment intéresser en fait les étudiants, comment permettre de visualiser un effet physique que l'on apprend à l'école. Et si on veut le visualiser, c'est pas toujours facile. Là, vous avez des documents mathématiques qui sont tout faits et qui vous permettent de montrer ceci à vos étudiants. Nous avons également amélioré la commande d'exploration qui existe depuis un certain nombre de versions de Maple. Donc cette commande d'exploration avait une interface de configuration relativement légère jusqu'à maintenant. Désormais, elle est plus complète. Si on fait un clic bouton droit sur une expression mathématique, voilà, on a cette interface qui permet d'obtenir plus d'options. Alors je rappelle que cette fonction d'exploration permet facilement de faire une exploration paramétrique d'une expression ou même de tracé graphique. Là ici on va laisser de côté, on va sauter dans l'exploration n qui est une donnée figée. Par contre, on va explorer le paramètre k en utilisant un curseur, mais maintenant on peut choisir entre un curseur et puis d'autres types en fait, comme des potentiomètres, d'autres types de contrôle de variation. On peut toujours définir la valeur min et max, et puis vous avez la possibilité de définir différents types de placements,
à gauche, à droite ou en bas, animé ou non, nombre d'images par seconde lorsque vous faites l'animation, etc., etc. Si je clique sur ce bouton Explore, c'est également une nouveauté, on ne voit plus apparaître la zone en fait d'affichage encadrée comme on avait précédemment. Là vous avez l'exploration qui est intégrée de façon complètement transparente dans le document Maple. Et comme vous pouvez le constater, en fonction de la valeur numérique du paramètre K, vous pouvez voir le développement, quelle est la valeur du développement jusqu'à n de l'expression mathématique initiale. Ce qui est intéressant également, désormais, c'est que si vous modifiez l'expression à explorer, donc je rajoute ici la commande factor qui permet de réaliser une factorisation, on va pouvoir modifier, toujours en faisant un clic bouton droit à explorer, on peut modifier l'exploration précédente. Cette fois-ci, on va sélectionner animation, donc à vrai. Donc je clique de même sur Explore, et maintenant je peux cliquer sur le bouton Play, qui me permet de visualiser, sous forme d'une animation, le développement, enfin la factorisation plus exactement, des développements précédents pour cette expression. Alors cette commande Explore, elle est toujours interactive comme elle l'était au début. Maintenant, c'est aussi une nouveauté. Il y a une commande qui permet de réaliser par programme ce que je viens de faire de façon interactive. Alors cette commande, on va voir un exemple sur la réalisation d'une fractale, qui est également une nouveauté de Maple 18. Je vais par conséquent charger ce package fractal et en utilisant cette commande d'exploration, faire une exploration de la construction d'une fractale de type Mandelbrot avec deux paramètres. Le paramètre zoom, qui, comme son nom l'indique, va permettre de zoomer dans la figure, et puis le paramètre petit a, qui est le nombre, enfin, la limite d'itération dans la fractale. Alors ici, comme c'est une commande, on tape directement sur Entrée. Alors au passage, cette commande d'exploration, qu'elle soit en ligne de commande comme ça ou interactive, elle permet de réaliser de façon automatique des choses que l'on peut également réaliser manuellement en utilisant la palette des composantes. Je peux montrer ici la palette des composantes que l'on a utilisée tout à l'heure pour intégrer le raccourci sur la page d'accueil. Cette palette de composantes pourrait permettre de refaire de façon beaucoup plus manuelle ce qui est réalisé ici. Cette commande Explore permet de gagner beaucoup de temps et permet, lorsqu'on n'est pas trop versé dans la programmation avec Maple, permet de réaliser facilement ce type de zone interactive à l'intérieur d'un document de Maple. Alors là, j'ai demandé l'animation, je n'ai pas spécifié de choses particulières sur l'animation des paramètres. Par défaut, les deux paramètres sont donc en mode animation. On peut voir donc au fur et à mesure que on zoome en fait la limite d'itération qui augmente, mais je peux très bien arrêter l'itération, arrêter l'animation sur petit a, ou même ensuite la diminuer, et là on voit que l'itération limite sur petit a est inférieure à ce qu'on pouvait avoir au début. Donc là, si je la mets plus grande, on voit beaucoup plus de ramifications en fait sur petit a que l'on pouvait avoir précédemment. Donc il est toujours possible, même lorsqu'on a choisi l'animation, d'arrêter, en fonction des besoins, l'animation sur un ou plusieurs paramètres qui sont inclus dans le problème à explorer. Une autre nouveauté de Maple 18, c'est la bibliothèque qui s'appelle Grading, qui permet d'intégrer facilement dans un document Maple des outils pour noter des exercices interactifs. Alors on va pouvoir noter des tracés graphiques par exemple, on va pouvoir générer des quiz. Commençons par l'aspect interactif, la notation de tracés graphiques. Ici on demande par exemple de tracer la courbe qui correspond à l'équation 2x-5.
simplement, dans cette fenêtre graphique, on va cliquer sur 2 points, permettant de tracer une droite. Là, j'ai pris vraiment 2 points au hasard. Je clique sur noter. Le hasard faisant ici pas bien les choses, la note est 0, parce que c'est pas correct. Donc je réinitialise. Maintenant, je vais essayer de faire les choses mieux. Donc l'équation de la courbe qui correspond à 2x moins 5, lorsqu'x est égal à 0, y est égal à moins 5, donc je sélectionne ce point-là, et peut-être pas forcément très bien, voilà, donc je sélectionne ce point-là, et quand x est égal par exemple à 5, y est également égal à 5. Donc je vais sélectionner ce point. Voici ma droite qui se trace automatiquement, et si je clique sur le bouton noter, cette fois-ci, la note est correcte parce que j'ai bien réussi à tracer cette droite. Voilà pour la notation automatique de tracé graphique. Maintenant, il existe, un peu comme précédemment avec la commande d'exploration, il existe des commandes qui permettent de créer automatiquement des quiz. Ça fait partie du package grading, comme je le disais un peu plus précédemment. La commande quiz utilise comme paramètre d'abord une chaîne de caractères qui est la question, par exemple est-ce que 1 plus 1 est bien égal à 2, après vous donnez le type de réponse que vous souhaitez, enfin, plus exactement la réponse, true, et puis vous donnez ensuite le style de réponse que vous souhaitez, et ça crée automatiquement dans le document Maple ce que vous venez de voir afficher, à savoir est-ce que 1 plus 1 est égal à 2. Si je clique false, je vérifie, c'est faux évidemment, et si je donne la bonne réponse, c'est correct. Un autre exemple où là on va insérer une procédure qui permet de reboucler de façon automatique, ce qui fait qu'on a un exercice qui peut s'enchaîner avec la définition, l'utilisation de nombres aléatoires qui vont nous donner au fur et à mesure en fait d'une nouvelle génération de nombres pour cette question qui est est-ce que le nombre aléatoire en question, à savoir ici 3 est premier. Même chose, alors on va répondre, on va donner une réponse correcte ici, la réponse est correcte, et puis comme on est dans un mode où on reboucle de façon indéfinie, on peut essayer de nouveau, est-ce que 11 est un nombre premier, donnant une réponse mauvaise et fausse, ici donc par conséquent, et effectivement la réponse est incorrecte parce que 11 est bien un nombre premier. Enfin, on peut définir des questions dans lesquelles on va trouver des graphiques. Alors ici, sous la forme de type de questions à multiples sélections. Donc c'est un type de question dans lequel on peut avoir plusieurs réponses de bonnes. Alors quelle courbe pourrait être un morceau du tracé de sinus x? Donc a priori, les deux ici, on vérifie, c'est correct. Et puis, bon évidemment, il faut toujours vérifier que une mauvaise réponse est bien notée comme étant incorrecte, et c'est le cas ici. Voilà, ces nouvelles facilités permettent d'intégrer dans des documents Maple donc ces possibilités de faire des quiz, ce qui peut être un bon complément à un cours réalisé par un professeur. N'oublions pas qu'il existe également chez Maplesoft un outil plus complet qui s'appelle Maple TA, comme test et un assessment, qui permet de créer très facilement des questions qui ensuite vous permettront de réaliser des exercices, des devoirs à la maison ou même des examens surveillés. C'est un outil qui s'utilise comme une application web au travers d'un navigateur internet qui possède un carnet de notes qui permet de gérer des classes, le carnet de notes des différentes classes et autres. Donc un outil beaucoup plus complet que ce que l'on peut voir ici. Mais ce nouveau package grading permet déjà simplement au sein de Maple de pouvoir associer des exercices à des cours qui peuvent être réalisés directement dans Maple. Il existe également on a fait une nouvelle bibliothèque qui s'appelle Student Statistics. Alors, il existe déjà dans Maple un certain nombre de packages de type student.
différents types, hein, pour le calcul, l'algèbre linéaire et autres. Ces packages, en fait, sont intégrés dans toutes les versions. Il n'y a pas dans Maple une version étudiante, une version professeur et une version plus évoluée. Enfin, ça existe, mais c'est juste la licence qui change. Sinon, toutes les versions de Maple possèdent ces différentes possibilités. Donc ça, c'était introduit globalement dans Maple. Et la philosophie, c'est à côté de commandes qui existent en version plus ligne de commande, je dirais, l'ajout de facilités graphiques permettant d'explorer beaucoup plus facilement les différentes commandes, en l'occurrence ici, de calcul statistique qui existent dans Maple. Par exemple, cette commande explore-rv va permettre d'explorer des variables aléatoires. Sur cet exemple, une variable aléatoire de type loi normale. Je l'exécute, alors je peux faire varier la moyenne entre une borne minimale et une borne maximale, par exemple ici entre 0 et 10. Je peux faire varier l'écart type entre une borne minimale et maximale également. En cliquant sur le bouton Explore, ça ouvre une nouvelle zone, ça rajoute une nouvelle zone qui permet de faire un certain nombre d'évaluations. Par exemple, si on modifie la moyenne, on a les différentes valeurs calculées ici qui sont modifiées, le tracé, enfin, les deux tracés graphiques ici de la probabilité de distribution et de la fonction de distribution cumulative qui sont également tracés. Donc, même chose si on modifie la valeur numérique de l'écart type. Alors on ne voit pas forcément beaucoup le graphique qui change, c'est l'échelle, enfin les bornes, les variations en abscisse et en ordonnée qui vont changer. La forme de courbe, elle, évidemment, va rester la même puisqu'on est ici en pleine échelle sur la courbe. Et ce qui est également intéressant, c'est au-delà des valeurs numériques que l'on voit ici, la possibilité de visualiser, enfin de cocher une case symbolique pour visualiser le résultat sous forme symbolique. Donc la variance, sans surprise, c'est sigma au carré. Mais on a des calculs qui sont plus évolués sur la génération de moments, sur les fonctions de probabilité de distribution de probabilité, pardon, et de distribution cumulative, qui sont affichés éventuellement en faisant appel à des fonctions spéciales. Hein. C'est une des forces de Maple de pouvoir avoir des affichages symboliques faisant appel à des fonctions spéciales qui permettent d'obtenir des résultats exacts et d'avoir des approximations numériques seulement lorsque c'est nécessaire, pour éviter d'avoir trop d'approximations, enfin de cumuler en fait des approximations numériques dans des calculs. Alors cette fonction et ce package de student statistique, on lui a également rajouté, ça on va le voir dans les tuteurs, on a rajouté une sous-catégorie dans les tuteurs, sous-catégorie statistics, avec un guide des tests qui permet au travers d'une interface graphique, de demander en fait ce que l'on souhaite faire. Alors, sur une distribution, sur un échantillon mesuré de données aléatoires, est-ce qu'on souhaite faire par exemple un test sur la moyenne? Je clique sur Next. Est-ce que l'on veut tester la moyenne d'un échantillon, sachant que ça suit une distribution normale? Disons oui. Est-ce que l'on connaît l'écart type de l'échantillon? On va dire oui. Ensuite, donc on nous propose ce type de test. Si on ne connaît pas l'écart type de l'échantillon, on va nous proposer un autre type de test, etc., etc. Et vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le bouton Aide pour savoir à quoi se réfèrent en fait les différents choix que l'on vous propose. Donc c'est un outil qui est utile et intéressant parce que ça vous guide en fait vers la meilleure fonction à utiliser pour faire des tests sur des distributions aléatoires, ce qui est toujours plus facile que d'aller lire les différentes pages d'aide des différentes fonctions pour choisir laquelle est la meilleure à utiliser. Alors toujours dans cette catégorie de fonctions dédiées pour les étudiants, on a une nouvelle bibliothèque qui est apparue qui s'appelle Student Basics, qui va aider à explorer certaines fondations des mathématiques
et qui va permettre de montrer en fait pas à pas la résolution d'opérations comme la simplification d'expressions mathématiques, de fractions, développement de polynômes, la résolution d'équations linéaires. Ici un exemple de résolution d'équations linéaires. Donc sur cette équation fonction de x, lorsque j'exécute cette commande, on voit s'afficher les différentes étapes permettant d'obtenir la résolution finale, avec pour chaque étape le commentaire associé, donc quelle opération a été réalisée pour passer d'une étape à une autre. Donc ça, c'est ne serait-ce qu'en auto-apprentissage, c'est intéressant parce que ça permet de voir, d'avoir la solution finalement à un problème de résolution. Et cet outil-là peut être couplé par exemple au package grading qu'on voyait précédemment, qui permet de créer des exercices. On peut commencer par demander à l'étudiant de résoudre cette équation linéaire, et si l'étudiant n'a pas réussi, on peut ensuite aller le faire pointer automatiquement vers en fait cette solution avec les différents pas de résolution qui sont détaillés. Alors on va changer de catégorie de nouveautés pour Maple18. Une nouvelle palette Calculus est apparue. Bon, elle contient des raccourcis supplémentaires pour un certain nombre d'expressions mathématiques complexes. Donc on va trouver ça à côté de la palette expression qui existe dans Maple depuis très longtemps. On va trouver donc maintenant cette nouvelle palette de calcul une variable qui va permettre de rajouter dans un document Maple facilement, par exemple des intégrales triples ou des dérivées partielles d'ordre 2 ou des dérivées temporelles avec le point, le double point ou le triple point. Donc chose qui pouvait être réalisée précédemment de façon un peu plus manuelle. Là vous avez simplement, il vous suffit de cliquer sur le symbole pour insérer ce type de symbole à l'intérieur d'un document Maple. Et puis, des nouveaux menus contextuels sont apparus. Alors, comme c'est contextuel, ça dépend évidemment de l'expression sur laquelle on va faire le clic bouton droit ou l'appel au menu contextuel à la souris. Mais des nouveaux menus contextuels, de même orientés pour les étudiants, vont permettre d'avoir accès directement aux commandes plus interactives et plus visuelles pour les étudiants dans les différentes catégories pour le statistique comme on a vu précédemment ou le calcul une ou plusieurs variables, de l'algèbre linéaire et autres. Des nouveautés également en termes de visualisation. Alors nouveautés que je vais détailler ici maintenant. De visualisation ou autre d'ailleurs, parce que pas uniquement de visualisation, comme ici les nouveautés sur l'analyse de séries temporelles. Alors ici on a uniquement des visualisations parce que ça permet d'avoir un support graphique à ce nouveau package qui va permettre d'afficher facilement des séries temporelles, de faire de la prédiction de séries temporelles. Comme on peut le voir ici, on a une prédiction, en fait c'est le nombre de passagers dans un aéroport jusque la fin 1959. Ensuite, on peut faire des prédictions basées sur ce que l'on sait en fait de ces évolutions temporelles. Et puis après, on peut faire des analyses saisonnières. Donc, on a toutes les facilités dans ce package Time Series pour aller faire du tracé graphique avec des données qui sont basées sur des dates, faire des calculs également, faire des prédictions de données qui sont basées sur des dates. Également des nouveautés en traitement du signal avec la possibilité de tracer des spectrogrammes et puis faire des tracés sur, en fonction du temps et de la fréquence, de l'amplitude et de la puissance d'un signal. Des nouveautés en fractal, on a vu un aperçu tout à l'heure lorsque j'ai fait le commentaire de la fonction d'exploration sur ce type de fractal de Mandelbrot. Donc là, c'est un nouveau package qui va permettre de facilement définir des nouvelles fractales. De nouvelles options graphiques qui, pour certains utilisateurs, qui réjouiront certains utilisateurs, avec par exemple la possibilité de définir maintenant la taille d'un tracé graphique. On a une nouvelle option qui s'appelle le size en fait, qui permet de définir
en ligne de commande la taille d'un tracé graphique. On a aussi la possibilité de définir une couleur de fond. Ici, on a fait un graphique avec le noir en couleur de fond. La possibilité de définir également des images de fond. Bon, ce qui peut être très utile, notamment pour l'affichage de données géographiques. Ici, c'est un affichage de données qui permet de visualiser des tremblements de terre avec leur échelle sur une carte, sur une map monde, hein, sur une carte du monde. Donc on a ces facilités-là maintenant qui sont incluses directement à l'intérieur de Maple 18. Et tout ceci à côté d'autres nouveautés. Bon, si vous êtes un utilisateur de Maple, vous avez accès directement dans l'aide en ligne à toutes ces différentes nouveautés. Bon, j'en ai pas parlé, mais on a la possibilité maintenant, par exemple, hein, en termes de connectivité, de générer automatiquement du code Python à partir d'expressions Maple. Bon, Python, c'est un langage qui est de plus en plus utilisé dans l'éducation, et c'est une facilité qui peut vous apporter pas mal de choses, parce que vous pourrez transcrire directement des expressions Maple en code Python, avec même le support des bibliothèques NumPy et SciPy. Donc si vous avez fait des calculs d'algèbre linéaire dans Maple, vous pourrez générer le code Python correspondant avec l'utilisation des bibliothèques NumPy et SciPy correspondantes dans Python. Et plein d'autres choses qui sont détaillées assez précisément dans l'aide en ligne. Alors pas uniquement dans l'aide en ligne, si vous ne possédez pas encore Maple 18, vous avez aussi la possibilité de voir en détail toutes les nouveautés de Maple 18. Simplement, vous ouvrez votre navigateur sur le site web de Maplesoft, www.maplesoft.com, un seul P à Maple. Vous cliquez sur Maple 18, et là, vous avez, alors cette page-ci, je dirais, ce bandeau est écrit en anglais. Vous cliquez sur le See What's New in Maple 18, et lorsque vous cliquez dessus, vous retrouvez une page en français qui va vous détailler les différentes nouveautés que l'on pouvait voir dans Maple 18. Ce que j'ai présenté était un aperçu. Là, vous aurez la totalité des nouveautés en détail de Maple 18. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo d'aperçu des nouveautés de Maple 18. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.